Et salut, c'est Benjamin. Alors aujourd'hui, on va voir une manière en 5 étapes pour apprendre à trader. Alors avant de commencer, ce que tu peux faire, c'est t'abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir les nouvelles vidéos. Tu peux aussi mettre un pouce en l'air. Cliquer dans la description, tu auras aussi un PDF, 5 points essentiels pour réussir un trading. Voilà. Alors voilà, comme maintenant on va voir, donc, comme je te disais tout à l'heure, les 5 étapes pour apprendre à trader. La première chose à faire, qui est une chose importante, vraiment importante, c'est de trader en démo. Pourquoi je te dis de trader en démo? Parce que on l'a tous fait, on pense que le trading c'est facile, on pense qu'on veut gagner de l'argent, et du coup comment on gagne de l'argent en réel, et on perd de l'argent. Donc la première chose à faire, c'est de se protéger. Pour se protéger, on ouvre un compte de démo. Ok. La seconde chose à faire, c'est de faire un journal de trading. En fait, le journal de trading, c'est tout bête, hein. Ça peut être un document Word ou un document Excel ou un carnet, un bout de papier. Non, peut-être pas un bout de papier parce qu'il va vite être plein. Mais un carnet, c'est pas mal aussi. Et en fait, le truc, c'est que à chaque fois que tu passes une position, que tu passes un ordre, ce que tu dois faire, c'est noter dans ton carnet ou dans ton Excel, ou dans ton Word, ou bref, la solution que tu auras choisie. Tu vas noter déjà pourquoi ça c'est le plus important, c'est pourquoi t'es entré en position, quelle a été l'idée qui t'a fait entrer, comment tu vas gérer ton trade, et comment tu vas en sortir en fait. C'est-à-dire que ce soit sur un TP, sur une prise de bénéfice manuelle, ou peu importe. La gestion de ton trade, est-ce que tu vas pyramider, toutes ces choses. L'intérêt de ça, c'est qu'après tu auras un feedback sur ta manière de trader, et tu pourras voir est-ce que ça marche pas, etc. Enfin, là, on va en parler dans la suite. Parce que justement, le troisième point, c'est de rester sur une seule méthode. Si t'as trouvé une méthode, sauf que t'as trouvé une méthode gratuite sur internet, dans une vidéo YouTube, dans un blog, dans un site, si t'as payé une formation, que ce soit, peu importe, hein, que ce soit une formation Ichimoku, une formation Price Action, une formation, n'importe laquelle, ma formation, tiens, t'auras le lien dans la description, la formation de Tammy Cabal, ou de n'importe qui d'autre, et ben, en fait, faut que tu restes sur une seule méthode. C'est pas au bout d'une semaine que tu vas la maîtriser correctement, même si toutes ces méthodes-là, elles passent souvent très simples, il faut du temps. Donc laisse-toi ce temps-là, et travaille dessus pendant un bon moment, 3 mois, 5 mois, 6 mois s'il le faut. À part si vraiment tu sens que t'as pas de feeling avec cette méthode-là, et là c'est dommage. Mais sinon, si t'as du feeling avec, et que t'as confirmation que c'est un truc qui fonctionne, tu peux vraiment travailler dessus et t'améliorer avec celle-ci. Parce que vraiment c'est un truc, c'est que faut rester dans la durée. Voilà. Après, donc le quatrième point, c'est de croire en toi. Parce que souvent il y a des gens aussi, ils veulent faire du trading, ils veulent faire trader, mais ils ont pas vraiment de confiance en eux, ils vont stresser, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver, est-ce que ma position elle est bonne, est-ce que je me suis pas trompé, le genre de truc un peu du genre, je sais pas, ça t'est sûrement arrivé, moi ça m'est beaucoup arrivé en tout cas. Après une petite série de pertes en particulier, il y en a une qui m'est restée, tu vois, c'est que j'avais fait une série de pertes pendant ouais, ça faisait un bon moment, franchement, ça faisait une quinzaine de trades d'affilée, je crois que je perdais, et en fait, d'un coup, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'avais pas vraiment, enfin, si j'avais perdu 15 trades d'affilée, mais c'était pas un problème de méthode ou quoi, c'était vraiment un problème de psychologie. C'est-à-dire que le trade il partait, et dès que je voyais qu'il partait un peu dans le mauvais sens, je coupais d'augmenter ma perte, parce que je croyais plus en moi et en mon trade. Mais le pire dans tout ça, bon, c'est que des fois, c'est que des fois, oui, c'est vrai que ça allait dans le bon sens après et que ça gagnait. Mais le pire dans tout ça, c'est pas ça. C'est que moi, j'étais fier de moi. Je me disais, ah, c'est bon, j'ai bien agi. J'ai coupé avant, j'ai pas laissé courir mes pertes. Oui, non, mais il a pas laissé courir ses pertes. Il a coupé pour un oui et pour un non. Et ça, faut pas faire cette erreur-là. C'est-à-dire que, et après, à ce moment-là, j'avais pas vraiment de journal de trading ou pas incorrect. Donc, dans mon journal, j'avais pas de journal de trading, en tout cas, dans lequel j'écrivais, où je disais, si ton journal, ça peut être un dictaphone, si tu veux, je m'en fous. Mais, où je disais, alors je vais gérer ce trade-là, et je couperai là, ce genre de choses. Et voilà. Donc, vraiment, faut croire en soi.
Et ensuite, encore une fois, grâce à ton journal de trading, et ben ce que tu vas faire, c'est que tu vas rechercher tes points faibles. Comment tu vas rechercher tes points faibles? Alors, encore une fois, là, il y a deux choses. Il y a les vrais points faibles et les faux points faibles. C'est-à-dire que, par exemple, si ta méthode de, je sais pas, on va dire que ta méthode de prise de bénéf, elle est basée sur un TP. Un TP, on va dire, par rapport aux résistances précédentes. Alors, on va dire que le cours il va dans ton sens et tout. Et que, bah tiens, regarde, là, j'avais pas fait attention, enfin, j'ai laissé mon graphe du DAX à côté, mais j'avais même pas vraiment regardé, mais j'arrive à le dépasser, ça va. On va dire que, voilà, pour prendre l'exemple de ça, on va dire que tu mets un TP à ce niveau-là, parce que tu vois qu'il y avait cette mèche-là, t'as acheté ici, pour je sais pas quelle raison, et là t'avais mis ton TP ici. Alors là, faut pas être fou et se dire, ouais, non, mais attends, en fait, j'ai mal placé mon TP, voilà, encore on est sur du 1 heure, donc on voit pas terrible. Enfin, voilà, j'ai dû changer. Ah si, voilà. Ouais, bon, là, c'est moche, de toute façon. Mais voilà, et là, tu vas dire, ah ouais, mais j'aurais pu prendre plus, regarde, là, il y avait encore ça à prendre et tout. Non. On peut pas rentrer parfaitement, on peut pas sortir parfaitement, et c'est même pas l'idée, en fait, c'est même pas le but. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu dois noter tes points faibles, mais un point faible, ça veut pas dire que si t'as raté 5 pips dans le truc, c'est un point faible, ou ça veut pas dire aussi que, par exemple, tu prends mal tes bénéfices, parce que le TP, il a pas été touché à 3 pips. S'il a pas été touché à 3 pips, c'était le destin, c'est comme ça, c'est pas de bol si tu veux, ou ou si tu veux insulter ton courtier parce que t'es pas, parce que t'es ce genre de mec qui peut pas se remettre en question. C'est-à-dire que c'est la faute du courtier parce qu'il a truqué les marchés, ou ce que tu veux, mais en tout cas, comment dire, si tu rates ton TP de 3 pips, par exemple, ou si ton SL est touché de 3 pips, ça veut pas dire que la prochaine fois, faudra mettre ton TP 3 pips plus bas. Parce que la prochaine fois, ça va casser et tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, non, mon TP, je me suis trompé, faut pas, le TP, faut le laisser plus haut. Non. C'est pas ça tes points faibles. Tes points faibles, ça peut être que tu rentres mal, ça peut être que tu sors mal, mais ça peut pas être, ouais, souvent mon TP, il est raté de 2 pips, du coup, je vais le mettre à chaque fois 2 pips plus bas. Enfin, si ça marche pour toi, ouais, pourquoi pas, à la limite. Mais c'est pas vraiment le bon truc, on va dire. Vraiment, ce qu'il faut, c'est plus voir des vrais points faibles et les travailler. Ton point faible, ça peut être que tu laisses pas assez courir tes gains. Ça peut être que tu prends tous tes bénéfices d'un coup plutôt que de laisser courir une partie. Ça peut être que tu laisses courir une trop petite partie ou une trop grosse partie. Ou que tu sors mal, mais réellement mal. C'est pas, enfin que souvent tu vois que tu rates, tu fais et tu rentres dans des mouvements à 300 pips, c'est qu'à chaque fois t'en prends 100 sur les 300 possibles. Bon bah là oui, c'est sûr que si ça t'arrive 15 fois sur 18 trades, bon bah là c'est clairement un problème qu'il faut pallier. Maintenant si ça t'est arrivé une fois, bah ça fait partie du jeu. Donc voilà. Et donc après voilà, tu recherches tes points faibles, tu travailles dessus. Et voilà, tout simplement, et là c'est bon. Tu vas pouvoir t'améliorer, progresser comme ça, et à chaque fois tu vois tes nouveaux points faibles, et tu les améliores de fil en aiguille, et avec le temps, bah, tu vas t'améliorer. Donc pour récapituler, la première étape plutôt, c'est de trader en démo. La seconde étape, c'est de faire un journal de trading. Des fois c'est un peu fastidieux, c'est vrai, mais c'est tellement important, tellement bon. Ensuite c'est de vraiment ne pas papillonner, de rester focus sur une méthode. Ça c'est le troisième point donc. Le quatrième c'est de croire et d'avoir confiance en soi. Et le cinquième c'est de travailler ses points faibles. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu peux mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne, cliquer sur la cloche, cliquer dans la description. Je crois que je t'avais dit que je te mettrais, ah oui, le lien de ma méthode dans la description aussi. Tu peux aller voir ça. C'est une formation par contre, c'est pas un truc gratos. Voilà. Et je te dis à la prochaine. Passe de bons trades. Ciao.